Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance Sereine. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon petit cadre de Noël et avec mon tirage sur les énergies du moment, euh, avec essentiellement uniquement des cartes de Tony Carmine Salerno que j'aime beaucoup, qui fait vraiment des très jolies cartes. Donc on va commencer avec celui-ci qui est la sagesse universelle. Je vais peut-être regarder en même temps un petit peu dans le petit livret parce que je ne les connais pas très bien, celle-ci. Donc voilà. Donc on a eu la vie antérieure. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors la vie antérieure pour moi c'est... on nous parle de la relation avec la flamme jumelle que vous avez qui forcément a un impact avec vos vies antérieures, c'est-à-dire que vous avez déjà certainement vécu des expériences passées qui sont restées dans votre subconscient en mémoire. Et forcément, ces mémoires se transmettent d'une vie à l'autre et peuvent avoir un impact négatif ou positif, mais là, je pense plus que c'est plutôt négatif et qu'il faut plutôt épurer les choses. Et que forcément, votre passé influence la manière dont vous réagissez au quotidien et ainsi et aussi la manière dont vous appréhendez la vie. Donc ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'on nous met cette carte. Voilà. Je pense qu'il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Parce qu'il y a des problèmes qui affectent votre vie actuelle et qu'il y a certaines relations que vous vivez qui sont dans des racines de peur et d'une mémoire de peur de votre vie passée. Voilà. On va passer à la suivante. Alors, la suivante. Voilà, on a aile de papillon. Donc là, aile de papillon, pour moi, ça me parle plus de... Je vais regarder ce qu'on me dit, pardon. Mais ça me parle plus de transformation, forcément. Transformation de la féminine, essentiellement. Voilà, on vous demande de contempler la beauté qui sommeille en vous. La beauté sacrée qui n'est que le miroir de vous-même. Donc voilà, une transformation profonde se manifeste dans votre vie. Elle est due au fait que vous avez réussi à résoudre les problèmes du passé. Donc, mais forcément, il en reste encore, puisqu'on a vu dans la carte précédente. On nous dit que votre vraie nature est en train d'émerger. Vous voyez, comme cette femme qui émerge de cette fleur qui ressemble à une fleur de lotus, mais qui n'en a pas la couleur. On nous dit aussi que l'amour a le pouvoir de transformer toutes les choses et qu'il est en vous, l'amour, et qu'il y a donc un certain pouvoir en vous. Voilà. Que vous avez une conscience spirituelle qui est en train de s'approfondir. Voilà. Après, on a eu l'arbre magique. Je trouve qu'il est elle est très jolie cette carte, surtout en cette période de fête. Je trouve que ça fait très festif, très Noël. On nous dit qu'on est un artiste de lumière et qu'on est talentueux et béni des cieux. Voilà, il est temps de libérer son pouvoir créatif. Voilà, c'est cette carte qui nous apporte ce message, puisqu'on est un grand artiste capable de créer à travers nos pensées, nos croyances et nos intentions, de transformer nos vies. Voilà. Donc je pense qu'il faut se recentrer sur soi-même et puis essayer de voir, voilà, de voir les transformations, etc., qui peuvent avoir lieu en réfléchissant bien à ce qui peut se passer pour notre côté créatif à développer. Et puis surtout s'affirmer aussi dans votre réalisation. Trouver ce que vous voulez de plus dans votre vie, le plus important.
et s'affirmer tous les jours à haute voix que vous êtes vraiment quelqu'un de bien et de créatif. Voilà. Alors, on a eu la carte de l'amour. C'est une belle carte que j'adore. Je trouve qu'elle a une très belle couleur. Bah, l'amour, voilà. Alors, je vais voir ce qu'ils disent quand même. Alors, c'est surtout... là, on parle surtout de relations qu'on entretient avec vous-même, l'amour de soi-même. Parce qu'on nous parle encore que l'amour est un grand pouvoir créatif. Voilà. Qu'il serait mieux pour vous de vous abonner à l'amour. Et que comme ça, vous en serez vraiment mieux avec vous-même. Vous serez le meilleur ami de vous-même. Il faut fermer les yeux et ressentir la connexion spirituelle que vous pouvez avoir au fond de vous. Ensuite, on va passer au tarot de l'amour. Alors, le tarot de l'amour, on nous parle beaucoup de... Alors, je ne sais pas dans quel sens je vais le mettre. Alors, attendez. Il y a des cartes qui sont déjà sorties il n'y a pas longtemps. On nous les repasse pour nous dire, ben voilà, vous n'avez pas compris, on vous les met. On nous parle de progrès. Là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui avance parce qu'il y a plusieurs cartes qui sont dans le même esprit. Hein. Donc, progrès. Pour moi, le progrès, là, il est vraiment dû aux anges et aux guides qui sont proches de nous. On nous parle de roi des cœurs guérisseur. Donc là, pour moi, c'est le chou qui est en train de guérir ses blessures, certainement. On nous dit qu'il est audacieux. Donc, il a certainement des pensées très audacieuses qui le font avancer d'ailleurs tout en haut de ces deux femmes qui semblent être des saintes. Il y a on aperçoit comme une flamme, plusieurs flammes même, avec le petit cœur au milieu. Moi, l'audace, c'est vraiment pour le chou. Je pense qu'il est très audacieux dans ses pensées. Voilà. On a l'illumination avec la reine des étoiles. L'illumination, c'est être dans la lumière, des êtres de lumière que nous sommes. On nous parle d'observation avec le chou qui observe, pèse le pour et le contre avant de se décider dans la trajectoire qu'il va prendre. On nous parle de loyauté parce que cette relation flamme jumelle sera toujours loyale l'un envers l'autre, même si on est loin. Même, ça sera toujours une jolie relation. On nous parle d'avancée, donc voilà, une grande avancée. En fait, il y a comme une vision nouvelle, une mise en valeur de la relation, une nouvelle vision, un éclaircissement, une intuition qui pousse à aller vers son destin. Et puis on a la carte de la joie avec ce joli arbre ancré, plein de vie, plein de lumière, plein d'amour aussi. Et le 3 des cœurs, la joie. On nous parle de clarification, cette carte sort souvent en ce moment. Voilà, les choses vont être plus claires. Et puis, toujours en dernier, on nous sort la carte des amoureux avec l'union. Voilà. Donc c'est assez sympa. Et puis, j'ai terminé avec les petits cœurs. Donc, qui nous disent voilà, on a cette carte, donc très jolie, avec cette femme. Et on a l'abandon.
Donc l'abandon nous dit, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. On revient à la carte du début. On nous en remet une petite couche, j'ai envie de dire, pour nous dire que voilà, il faut se défaire du passé, de toutes ces empreintes du passé qui restent en nous. C'est lié un peu, oui, tout ce qu'on a emmagasiné dans le passé ou dans d'autres vies, et qui reste et qui nous encombre. Puis après, on a eu cette jolie carte, voilà, un couple très joli, très fusionnel, je trouve, très en miroir aussi, et qui nous dit « Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il l'autorise seulement, il donne. » Donc là, c'est un petit peu pour ceux qui ont tendance à trop coller peut-être leur chou ou leur chouquette, et de leur rappeler que, ben voilà, c'est pas du tout bon de coller, même dans une relation tout à fait classique d'ailleurs, de coller son amoureux. Je vous rappelle que le couple, c'est 1 + 1 = 3. C'est-à-dire que vous devez vous réaliser vous-même, chacun de votre côté, et puis faire des choses en couple, mais pas toujours faire 1 + 1 = 2. Voilà, être tout le temps soudé, tout le temps, il faut penser à se réaliser soi-même, même quand on est en couple. Et puis pour terminer, ce couple enflammé, surtout du côté de la chouquette d'ailleurs, vous remarquerez, c'est rigolo, qui nous dit romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà, mes choux, mes petites chouquettes. Je vais vous laisser. Je vous rappelle que je fais des guidances personnalisées, que je fais aussi des séances de coaching pour vous aider dans votre estime de vous-même, dans le choix de votre mission de vie, dans plein de choses aussi. Renseignez-vous, envoyez-moi un mail. Je voulais dire aussi que je suis, alors je suis désolée de dire ça, mais je suis assez effarée par les tarifs que je vois en ligne par certains d'entre vous, qui sont extrêmement élevés. Donc, alors moi, je pratique des tarifs qui sont pour moi corrects, parce qu'il faut que je mange aussi, je peux pas vous le faire gratuitement, évidemment. Mais je ne pratiquerai pas des tarifs exorbitants, parce que je sais que on n'a qu'à juste allumer la télé ou la radio, on voit que les gens sont quand même en crise. Donc je fais vraiment des tarifs corrects. Voilà. Je tenais quand même à vous le dire, parce que si vous vous posez la question, après envoyez-moi un mail ou allez voir sur mon site, et vous verrez que les tarifs sont extrêmement corrects. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Je vous envoie plein de lumière, mes choux, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.